Très chers frères et sœurs, nord au sud, de l'est à l'ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. La vengeance est un plat qui se mange froid. La vengeance est un plat qui se mange froid. Eh bien, Laurent Gbagbo a décidé de faire partie Ouattara. Laurent Gbagbo a décidé de réunir la jeunesse, de voir le cap devant. La Côte d'Ivoire doit avoir la nouvelle direction, compte tenu des rapports géopolitiques qui existent aujourd'hui. Laurent Gbagbo a décidé que de par son âge, de par son expérience, il doit laisser un dernier acte en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo se rend compte que la personne qui peut faire face à Ouattara, c'est lui. C'est lui. Et que pas forcément pour prendre le pouvoir, mais pour bouter Ouattara, et quelqu'un, et qu'on fasse positionner quelqu'un en Côte d'Ivoire qui va suivre le programme panafricain, qui va suivre le programme de développement de la Côte d'Ivoire en vrai, et qui va redonner à la Côte d'Ivoire sa dignité, sa responsabilité, sa propriété ou ses propriétés qui sont en train d'être bradées, dilapidées par le complot France-Afrique, franc-maçonnique, avec les nègres de salon, comme les appelle Ibrahim Traoré. Eh bien, les gens vont se dire, mais qu'est-ce qui va changer? Non, les choses ont changé, mes chers frères. Ouvrez les yeux, même chers Ivoiriens, c'est maintenant l'occasion de croire. Vous savez, la Côte d'Ivoire est en Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire est un membre influent de la CEDEAO. Et vous savez que la révolte de la Côte d'Ivoire est la fin de l'hégémonie impérialiste au sein de l'Afrique de l'Ouest. Et par ricochet, l'Afrique centrale. Gbagbo compte sur quoi? Après, il y a une nouvelle dynamique. Il y a l'AES qui vient de se forger en face. Et la Côte d'Ivoire doit se lier à cette dynamique de l'AES. Cette liberté de possession de ses biens, d'en jouir et d'en faire et d'en donner de la valeur et d'en faire ce qu'on veut. Oui, la seule différence aujourd'hui, c'est que hier, il n'y avait pas d'alliés pour le Laurent Gbagbo. Ça n'existait pas d'alliés. Aujourd'hui, le monde est multipolaire. Il y a des puissances. Il y a des puissances qui se neutralisent. Quitte maintenant à ceux qui veulent faire évoluer l'Afrique, de s'accrocher sur les clans qui leur assurent le développement, l'industrialisation, la souveraineté totale. Et on voit qu'en ce moment, les Russes, les Chinois, les Brésiliens, les Sud-Africains, tous les BRICS et les pays du Sud et bien de pays africains sont prêts pour ce combat, pour faire tomber l'Occident. Parce que la chute de l'Occident est l'éveil de l'Afrique. Gbagbo sait le rôle qu'il a joué avant de partir. Et il a décidé de prendre son bâton de pèlerin, de réunir toutes les oppositions ivoiriennes pour un cap. Et ce cap est possible aujourd'hui. Parce que hier encore, si tu étais contre l'Occident, non, tu étais sûr que tu n'avais pas de chance. Si Gbagbo l'avait compris quand il était assis, qu'il fallait faire ce que les autres ont fait aujourd'hui, Kaka Déby, Ibrahim Traoré, Tiani et tout, Gbagbo, la Côte d'Ivoire ne serait pas, et le CFA aurait déjà disparu. Parce que n'oublions pas que Gbagbo est persécuté. On déclenche une avalanche meurtrière en Côte d'Ivoire. Juste quelques mois avant le lancement officiel de la nouvelle monnaie qui devait mettre de côté le franc CFA. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Chers frères, il faut que vous en preniez conscience. Hein? Parce que le temps passe. Vous entendez 90, 2024. Ça fait 30 ans, ça fait 34 ans. Le temps passe. Et il y a des générations qui viennent qui ne sont pas accrochées à l'histoire. Parce qu'ils ne peuvent pas faire un bon jugement de la situation. Lorsque vous expliquez, c'est pour cela que
l'initiation en Afrique était très importante au temps de nos aïeux, au temps de nos parents, de nos grands-parents, et au temps de nos parents, jusqu'au temps de notre enfance, nous qui avons les 53 ans aujourd'hui. Il y avait une transmission de savoir qui faisait en sorte que le nouveau qui se lance dans l'arène, il sait d'où il vient, il sait d'où ça vient, et il sait sa mission et d'où il part. Ce que les Occidentaux ont réussi à faire, c'était de couper cette transmission orale, spirituelle, initiatique des Africains, qu'un qui se lève un beau matin comme si quelqu'un est tombé du ciel. Aucune culture, aucune morale. La seule morale qui va, c'est ce que son petit cerveau lui dicte. Et très rapidement, il se trouve dans l'arène des sorciers, des hiboux, qui l'entraînent parce qu'en réalité, il ne sait pas dans quel monde il est. Et on l'entraîne à travers des milliards et des milliards de propagandes, à travers le recrutement des nègres de salon, qui les conduisent et qui les disent chantez hurrah, hurrah, je vous amène quelque part, tout en sachant qu'ils sont protégés par leurs parrains impérialistes, néocolonialistes et colonialistes. L'heure est donc arrivée, chers Ivoiriens. Aidez-nous. Aidez-nous, chers Ivoiriens, parce que vous savez vous lever. Aidez-nous. Vous savez, dans la vie, il faut apprendre à reconnaître les forces des uns et des autres. Lorsque vous avez voulu vous lever, vous vous êtes levé. Aidez-nous. Bonjour.